Aux Philippines, déjà 25 jours d'aventure, dont 7 de compétition individuelle. La victoire pour Zakaria! Et cette réunification a bouleversé les stratégies de couleurs. Car une alliance secrète sous-tend les décisions des anciennes tribus. Bah ouais, ça joue comme ça. Celle des femmes. Faut que reste en sous-marin, mais oui, en sous-marin avec vous. Cindy et Clarisse, ex-rouge, marchent avec Jade, Lola et Cynthia, ex-jaune. Il y a un pacte qui a été fait, donc voilà, s'il faut aller à la guerre, on ira à la guerre. J'espère que ça va porter ses fruits. Johan. Cela a provoqué l'élimination de Johan suite à une information glissée par Clarisse. Je leur ai dit que c'était pas une fille qui sortait ce soir. C'est une grosse information, parce que du coup, Jade sait qu'elle peut donner son collier à un des 3 gars. Remettant ainsi tous les compteurs à égalité. 6 ex-rouges et 6 ex-jaunes. Et pareil, 6 femmes et 6 hommes. Ça remet l'égalité entre les rouges et les jaunes. Il va y avoir un beau match. Perdre, c'est être éliminé sur le champ. Mais cet équilibre a été rompu par l'épreuve d'immunité. La victoire pour Cynthia! Cynthia l'a remporté brillamment et Paul a échoué. Clarisse, vous restez dans l'aventure! Les ex-rouges sont alors redevenus majoritaires. On mange des gros sur la patate, là, les nanas. Et les filles ex-jaunes se sont inquiétées, car Cindy et Clarisse ne leur ont pas signalé qu'elles les protégeaient toujours. Girl power, quand ça arrange, il est là. Quand ça arrange plus, bah, il est plus là. C'est mon moment pour le moment et voilà, j'ai la journée pour changer ça, mais c'est pas grave. Jade pensait être visée, et Antonin lui a fait croire qu'elle était effectivement en danger. Et juste pour ce soir, le plus important, c'est de te sauver toi, parce que t'es la principale. Et que lui seul essayait de la sauver. On a peut-être Antonin qui se rallie à nous. Alors que dans l'ombre, c'est Cindy qui a travaillé dur pour persuader son groupe rouge de sortir Guillaume, le plus fort de tous. On est ensemble, c'est bon. Thomas et Guillaume, moi je vote avec vous. Guillaume. Les anciens Laoï l'ont écouté. Et le géant Guillaume s'en est allé. Il n'y a rien. Les reliques du destin ne l'ont pas sauvé. Leur sentence est irrévocable. Au 26e jour, il ne reste plus qu'un seul homme jaune, Hugo, désemparé d'avoir perdu Guillaume, son compagnon d'aventure depuis le début. Ça va laisser un vide énorme. C'est mon petit Guillaume qui est sorti. Je suis vraiment touché. Enfin, c'est difficile. Ici sur l'île, on est solo. Enfin, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis. On est juste entre aventuriers. Guillaume, j'étais avec lui depuis le début. C'était mon binôme, donc moi, ça me fait très mal. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'était devenu un ami même, donc voilà, c'est un bon coup derrière la tête. Il va falloir juste que je fasse le deuil. Bah, c'est ce que je comprends. Parce que, ouais, pour le coup, Bah, Guigui, c'était vraiment ton binôme. le seul repère que t'as, c'est ton équipe. Tes repères, c'est ton équipe, mais dans ton équipe, t'as forcément des gens avec qui Bah ouais. t'es plus soudé. Et là, en l'occurrence, vous aviez un vrai binôme, donc Bah là, tu m'enlèves une jambe, quoi. bah, je comprends tout à fait. Les ex-rouges, on a réussi à vraiment se remobiliser, se retrouver tous ensemble. Il faut essayer de surfer là-dessus et de rester fiable là-dessus. Je pense qu'il y a une fenêtre, il y a moyen d'aller à l'orientation. On perd Paul et Guillaume en 2 jours. Décimé. Contente du conseil, mon plan a fonctionné. Quand on m'écoute, ça fonctionne, et quand on m'écoute pas, un rouge part. T'as réussi la meilleure tour de Guillaume. T'as capté ou pas? C'est trop fort. La puissance. En éliminant Guillaume, j'ai réussi à sauver les filles. Donc voilà, moi je les ai protégées jusqu'au bout. Moi je suis pas quelqu'un qui va me mettre en avant. Je suis plutôt discrète, mais je fais ce qu'il y a à faire, tranquillement. Comme ça les gens ils se doutent de rien. Et puis dès que je peux piquer, par contre je pique. Cindy a favorisé les filles jaunes au détriment de Guillaume, mais elle ne les a pas prévenues. Jade ignore donc qu'elle a été protégée par Cindy et Clarisse. Clarisse Cindy, j'avais des doutes hier, j'en ai encore aujourd'hui. Selon moi, en premier lieu, ma survie, je la dois à Antonin. En premier lieu. Je t'aime bien, juste. Je t'aime bien aussi. Lui, j'aimerais le remercier. Peut-être même le prendre dans mes bras, s'il est d'accord. Non, mais parce que vraiment, hier, j'ai eu peur et pour moi, c'est vraiment beau ce qu'il a fait. Il ne devait rien du tout. Donc, ce genre de choses, j'oublie pas non plus. Redoutable, Antonin fait croire à Lola et Jade qu'il les a sauvés.
alors qu'au contraire, il voulait les éliminer. Mais faites-moi confiance dans l'ordre, Lola puis Jade. Moi je fais confiance. Si on laisse Lola faire ami avec Clarisse, encore 3 jours de plus, on est mort. Non, les filles, je vous ai un petit peu sauvé les fesses. Faut que tu racontes. J'ai été le numéro 1 pour vous sauver dans le truc, et en 2, il y a Tami qui m'a suivi. J'ai envie de dire que pour le conseil, c'est passé comme une lettre à la poste. Le facteur, il a géré son truc. Et en plus de ça, je me suis attiré les bons regards et la bonne vue de Cynthia, Jade et Lola, à qui j'ai fait croire que je les avais sauvés. J'avais dit que j'essayais. Je suis pas grillé, ça me retombe pas dessus, c'est parfait. J'ai aidé personne, mais j'ai aidé les rouges. Et c'est passé crème. On a enlevé un jaune, on est à 6-4. Un autoroute est devant nous, là, donc il n'y a plus qu'à en profiter. Et c'est amusant, c'est un jeu dans le jeu, parce que tourner en forêt pour chercher à manger, c'est drôle, mais faire tourner en bourrique des personnes, c'est aussi drôle un petit peu. Bon appétit. Cindy et Clarisse sont fiers d'avoir réussi à sortir un garçon jaune, mais elles n'en font pas publicité. Antonin engrange seul les remerciements de Lola et Jade. Il y a beaucoup d'hommes à la maison du jury final. Hein. Pour l'instant, on était 15, les 5 premiers qui ont été éliminés, c'est 5 hommes. Franchement, les filles, on est arrivé en infériorité, on a fait... Je sais pas ce qu'on a fait, mais on a fait une dinguerie. Moi, je pense fortement, très fortement. Guillaume ou Lola quoi. Guillaume tout court. Guillaume, moi. Guillaume en 1 et Lola en 2. Moi, je dis Jade. En tout cas, on est tous d'accord sur un jaune, quoi. Quelles sont les cotes Alors, il y a plusieurs cotes, en fait. Déjà, il y a les cotes pour le sortant du jour. Et effectivement, Guillaume est favori pour se faire éliminer. À combien? J'ai mis à 2, donc 50% de chance. Jade et Lola, cote à 6. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 3 que ce soit Jade ou Lola, en gros. On sera bientôt fixé. Moi, je mets une pièce sur Jade. Moi, sur Guillaume. Il fait plus peur, c'est juste Ouais. Hello les boys. Oh là 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 là. Ah bah. Pas de surprise. Oh là là. Pour une fois, on a raison, monsieur. On faisait les cotes, super. Ça va? Ah, ça fait de la peine et ça fait... Ah, c'est... Tu vois? Ah, les... Oh, vous sentez bon. bon. Les lâches. Vous sentez bon. Quand je vois Guillaume, je suis dégoûté. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Sortir du jeu à ce moment-là, c'est ultra painful, enfin, c'est dur. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux être fier. Je trouve que l'aventurier que tu as été, ce que tu as montré sur le camp ou dans les épreuves, tu peux être fier de toi. On a fait l'unanimité, c'est sûr. Les rouges, ils étaient en avant. Mais ils jouent à la sécurité, on aura fait la même chose. Si on était en majorité, on aurait fait la même chose. C'est un concours de circonstances, ça se joue à rien. Koh-Lanta, n'importe qui peut aller loin, n'importe qui peut le gagner. Il ne s'agit pas d'être le plus grand, le plus fort, le plus rapide, le plus logique. Il faut être aussi le plus malin au bon moment, les associations au bon moment, le petit coup de chance aussi au bon moment, ça en fait partie. C'est aussi ce qui fait la beauté d'un Koh-Lanta, même si des fois c'est frustrant quand on est éliminé. Après, Guillaume, il te reste une probabilité. Ça reste une chance sur 5. Il reste dans les poteries une vide, 2 papiers de vote noir et 2 duels, dont un qui me fait re-rentrer l'autre non. J'ai envie de croire dans les reliques, il y a tout de même une chance sur 5 pour moi de re-rentrer dans l'aventure, donc j'espère avoir cette chance-là. Si je suis amené à retourner dans l'aventure, clairement je change mon fusil d'épaule. J'ai été Guillaume gentil, clairement je jouerai beaucoup plus sur le plan stratégique. Guillaume a de l'espoir. Il a en effet une chance sur 5 que soit tirée au prochain conseil la poterie de l'affrontement, faisant revenir le dernier éliminé. Les anciens rouges sont maintenant plus nombreux, mais dans un piteux état. Les organismes sont affaiblis et la faim règne sur le camp. Repose-toi un peu là avant l'épreuve. Hein. Je me repose tranquille. Parce que là, je suis sec comme une croquette. La cantine, c'est fini. Ah là, je suis pas plein comme une cantine. Aujourd'hui, c'est compliqué. Le corps a du mal à suivre. Il fait chaud, on a du mal à se bouger. Il y a Zach qui a du mal à se lever, qui a du mal à parler. Depuis ce matin, on l'entend pas. D'habitude, Zach... il est toujours dans les conversations, il fait rire tout le monde. Là, depuis ce matin, il est complètement éteint. Premier jour où je prends vraiment une claque, là. Bon, ça va aller, hein, mais... C'est vraiment 0 carburant, quoi. Marcher pour aller faire pipi, c'est dur, quoi. Rester debout, c'est dur. Tu fais 3 pas, t'as envie de t'asseoir. On est limite tous.
Donc là, celui qui aura le confort, déjà, il prendra vraiment l'avantage sur les autres et ça ferait vraiment du bien à tout le monde. Et c'est vraiment le mood du jour. Tout le monde rêve de ce confort et sent que tout le monde en a besoin. Mais pas tout le monde pourra l'avoir. Bouteille, les gars! Ah là 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 là! Suspendus à vos rêves, ne les laissez pas tomber. Oh là là. C'est ouvert, c'est... Alors là, vraiment, c'est énigmatique. Hein. Ouais. J'ai envie de rêver. Ouais, j'ai envie d'en prendre plein les yeux. Ouais. L'aventure va évoluer. À partir d'aujourd'hui, sur les 2 prochaines épreuves et au conseil, vous allez être lié avec un autre aventurier. C'est l'épisode des destins liés. On gagne à 2, mais on perd aussi à 2. Ça veut donc dire que celui ou celle qui aura le plus de voix au conseil entraînera dans sa chute son binôme. Je propose tout de suite qu'on compose les binômes. Vous êtes 10, 6 femmes, 4 hommes. Par conséquent, il y aura 4 binômes mixtes et un binôme 100% féminin. Je vais demander aux 6 femmes de se mettre le plus près de moi. Jade, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. C'est la couleur violette. Cindy, orange. Lola, violette. On connaît d'ores et déjà le binôme 100% féminin, Lola associée à Jade. Cynthia, bleu. Clarisse, gris. Caroline, la couleur verte. Messieurs, Hugo, Daniel, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Vous serez avec Cynthia. Antonin, si vous aviez le choix. En fait, sur les épreuves, je suis admiratif des 3. Donc s'il faut départager, ma capitaine. Mon ex-capitaine. Clarisse, donc vous rêvez d'avoir une boule grise. Tendez le bras, retournez-le. Ouvrez. Parfait. Et bien voilà, votre vœu est exaucé, Antonin avec Clarisse. Hugo, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Vous êtes vert avec Caroline. Et donc, on va vérifier évidemment que votre boule correspond à la couleur de la boule de Cindy. Zacharia, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Orange, Cindy associée à Zacharia. Jade, comment réagissez-vous au fait que vous soyez avec Lola dans ce binôme, le seul 100% féminin ? Moi, je suis contente d'être avec Lola. On s'entend hyper bien. J'ai 200% confiance en ses compétences et ses capacités. Et je pense qu'on peut se tirer vers le haut. C'est plus qu'une copine. Jade, voilà, c'est un peu ma grande sœur de l'aventure. On va se battre, qu'on soit 2 femmes contre une femme et un homme, ça va rien changer. Clarisse, votre sourire vous a trahi tout de suite. Ah ouais, bon, je suis très contente d'avoir Anto. Je trouve que tous les deux, on peut être un super binôme. Mais on s'entend déjà bien. On est 2 rouges. Enfin, là, tout roule pour nous, j'ai l'impression. Caroline, binôme mixte garçon-fille et mixte au niveau des couleurs. Bah pour l'instant, on est vert. Je me dis que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc, c'est plutôt bien parti. Cindy Zacharia, 100% rouge. Alors moi, déjà, premièrement, je suis très contente d'être dans un binôme rouge. Ouais, c'est sûr que c'est un avantage. On se connaît bien, ça fait 26 jours qu'on galère ensemble.
Elle est prête à se faire mal avant de lâcher ou abandonner. Donc, quoi qu'il arrive, je sais qu'on donnera 100% de ce qu'on a à donner, parce que c'est une fille qui n'a jamais rien. Donc, ça, c'est cool. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve de force et de stratégie. Pour chaque binôme, une corde avec un nœud sur la partie basse et un nœud intermédiaire. Vous allez devoir tenir le plus longtemps possible, tous les deux sur la corde. Dès l'instant que l'un d'entre vous touche le sol, l'épreuve est terminée. C'est le binôme qui restera le dernier en position sur sa corde qui profitera de la récompense. La récompense maintenant. Vous allez partir à 1h30 de navigation sur une grande île, l'île de Catanduanes. Et là, vous allez être accueilli par quelqu'un qui vit quasiment sur la plage, dans une petite maison. Elle s'appelle Lita. Hello, welcome to Happy Island. Vous passerez la nuit là-bas, parce que Lita a tout prévu pour vous. Et notamment un dîner absolument sublime. Que diriez-vous d'une bonne langouste? D'un gratin de patates douces pour la partie sucrée, un dessert qu'on appelle le banoffee. Vous savez ce que c'est le banoffee? C'est une sorte de tiramisu, mais avec des bananes, de la confiture de lait, du spéculoos. De la banane, du caramel, du chocolat et évidemment au-dessus de la... Chantilly. Chantilly. Un menu, mais succulent. Ça y est, je crève la dalle. Au moins, ça a le mérite d'être direct. Là, j'ai envie de cette récompense. Il faut vraiment que je mange. Sinon, sur le camp, je risque de manger tout le riz. Je vous sens motivé pour vous, mais aussi pour votre binôme. Allez vous placer avec votre binôme sous la corde à votre couleur. Attention, mettez-vous en place dans chaque binôme sur la corde. Ça va, Cynthia? Ouais. Allez, hein. Attention, top, c'est parti. C'est un nouveau jeu inédit dans Koh-Lanta, une corde par binôme. Il s'agit de tenir le plus longtemps pour espérer prendre des forces et s'évader. Aujourd'hui, vous ne gagnerez pas que pour vous, mais pour votre binôme. Clarisse, on va les manger. C'est une épreuve d'endurance qui commence. Une épreuve de résistance également, car conserver sa position sur cette grosse corde va s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. Ça va, Cynthia? Toi aussi. Ça va. Il faut se supporter au sens propre au sein du binôme. La symbiose est de rigueur. Allez, go. Allez, c'est bien. Ouais, t'inquiète. Je tenterais bien de décroiser mes jambes. Ça va bouger. Je tenterais bien de décroiser mes jambes. Ça va? Je bouge beaucoup, mais c'est parce que je m'économise de position, quoi, tu vois. Dès que j'ai un peu mal, je change. Les aventuriers l'ignorent, mais ils font bien de se délasser et d'oxygéner leurs muscles, car la règle du jeu va très vite évoluer. Attention, écoutez-moi bien, dans les 5 binômes, l'épreuve va évoluer, va devenir plus difficile, parce qu'à mon top, je vais demander aux aventuriers qui sont placés en haut
de quitter le nœud supérieur avec leurs pieds. Tu te relèves déjà, d'accord? Avant que je descende, tu te relèves. Je me relève. Sur mes cuisses. Sur tes cuisses. Ouais. Je devrais être face à toi plutôt. Ok, je vais essayer de me tourner. Attends. Est-ce que je m'enroule autour de toi? Sur mes genoux. Genre, je m'assieds sur tes genoux. Top, on quitte le nœud supérieur avec les pieds. Ça dit quoi? Ouah, c'est lourd. C'est bon? C'est lourd. Faut que tu t'en sur les bras par contre. Ouais. J'essaye, putain. Ça va? C'est lourd là. Comment? Vers l'arrière, en fait, je vais. Comme ça? Ouais. Je te plaque contre la corde, d'accord? Ok. Là, ça va. Allez. Je te demanderai un petit peu d'avancer, peut-être un petit peu. Allez. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a autant de positions que de binômes. Cindy appuie ses jambes tendues sur Zakaria. Antonin sur la nuque de Clarisse. Caroline tente de poser ses pieds sur les cuisses de Hugo. Tu peux relever un peu? Daniel a les pieds sur les épaules de Cynthia. Jade a les pieds sur les cuisses de Lola. Allez, tant que vous ne touchez pas le sol, ça continue. Zakaria maintenant sur ses épaules. Cindy. Tu peux ou pas? Ouais. Tu tiens? Ouais. Je te tiens comme ça, c'est bien? On est bien là. Hein? Attention vos pieds, Daniel. Attention. Clarisse également. Là, je suis coincée comme ça. Appuie-toi sur mes mains. Essaye de t'appuyer sur mes mains plutôt. Sûr? Sur mes mains. Ça va pas marcher. Je pourrais pas sur les mains. Je glisse. Non. Si. Non. Ah si, je te jure, je glisse. Allez, relève-toi un peu. Attention, Daniel, les pieds sont à 3-4 cm seulement du sable. Porte-toi. C'est une écarte tes culs, je peux plus respirer. Lâche mes cuisses. Je te jure, je glisse. C'est fini pour Cynthia et Daniel. 24 minutes. Allez, Clarisse, j'essaie de te soulager au max. Je glisse trop là. Sur quoi? Sur le cul? Sur le cul. Attends, je vais me lever. 1. Clarisse, je peux plus. Merde, j'ai touché. Ah, c'est touché, Clarisse, c'est terminé. Vous êtes bagarrés, Clarisse et Antonin. Essaye de tirer dans tes bras, c'est bien, peux me soulager là. Ah putain. Là, tiens mon pied ou pas avec ta main? Je peux pas. Oh, je vais lâcher, c'est vite. C'est fini, Zakaria, Cindy. Allez, le duel terminal. Jade, Lola face à Caroline et Hugo. Attention, Hugo. Les pieds. Je glisse. Lâche rien. Je glisse. Je glisse aussi. La victoire, elle est pour Lola et pour Jade. Bravo. En 29 minutes. Trop contente de ce qu'on a fait. Bravo. Lola, Jade, tout un symbole. Vous avez tenu plus longtemps que les autres et vous êtes encore liées l'une à l'autre. Mais on est très proche d'avoir gagné, moi, ma première victoire avec Lola. J'avoue que c'est incroyable. Quand on est tombés ensemble toutes les deux, elle m'a dit Lola, c'est le destin, ça va le faire et ça l'a fait. Lita vous attend et elle est en train déjà de vous préparer un dîner succulent. De quoi recharger les batteries. Allez-y. Merci Denis. Beaucoup. Je comprends que ce soit déceptif. Il va falloir vous reconcentrer parce que la prochaine fois qu'on va se voir, vous serez toujours en binôme et ce sera pour une récompense
ô combien importante, surtout à ce stade de l'aventure. Le binôme qui remportera l'immunité sera intouchable. Vous aurez besoin de cohésion et d'une osmose totale sur cette épreuve d'immunité. Bon retour sur votre campement. Au revoir, David. Les naufragés rentrent fatigués, mais avec une nouvelle donne. C'est en duo que leur avenir immédiat va s'écrire. Bon, que pensez-vous des binômes? Si je suis honnête, les filles sont en danger. C'est des jeunes pour nous. Faut pas se leurrer. C'est pas nous les têtes d'affiche. Si elles ont l'immunité, c'est le bordel. Si elles l'ont pas, faut oublier que l'immunité. Il demande ce qu'on pense des binômes. Non, tu peux écouter. Les filles sont à la sauce. Deux jeunes ensemble. C'est pas à leur avantage. Si elles sont pas immunisées, si elles le sont, c'est le bordel. Si elles le sont pas, je vois pas. D'avoir tiré la même couleur que Daniel, ça m'a rassurée. Parce que Daniel, c'est quand même le doyen de l'équipe rouge. Tout le monde lui fait confiance. Je pense pas qu'ils veulent le voir sortir maintenant. Donc je me sens un petit peu à l'abri. Par contre, effectivement, le fait que les deux filles jaunes soient ensemble, elles ont une grosse cible sur elles pour le prochain conseil. Moi, je veux collier. Ouais, moi j'ai la tête avec toi. C'est l'étape où il faut chercher, je trouve. Et je te le dis à toi aussi, tu devrais. Ah oui, non, mais je comptais aller chercher un peu. Je me dis que ça peut être compliqué d'être avec Caroline en binôme. On peut être des cibles au prochain conseil, surtout si le binôme Lola-Jade gagne l'immunité. Mais si elle ne la gagne pas, la recherche d'un collier peut grandement aider. Si je trouve un collier, je peux le jouer au dernier moment pour protéger une Lola et une Jade et nos votes iraient sur un binôme complètement rouge. Ça peut tout changer. Go! Un collier ou un totem? Vas-y, fonce. Lève les bras. Tout droit, gauche. L'épreuve d'immunité sera capitale dans ce contexte des destins liés. À droite. Le binôme jaune formé par Jade et Lola a dominé l'épreuve de confort Oula, Jade, on est tout près. Et vers toi. et inquiète les autres naufragés pour ce second défi. Malheureusement, les destins liés, ça chamboule tout un petit peu. C'est un tremblement de terre. S'il reste plus de filles que de mecs, je te dis, il faut faire très gaffe. Et je l'avais dit depuis le début. Si les deux filles jeunes ne sont pas immunisées, on est des fous. C'est cadeau. Voici un jeu de confort rien que pour vous. Un salaire plus que confortable de 6 000 € net d'impôts chaque mois pendant 5 ans. C'est une première dans Koh-Lanta. Un confort 5 étoiles d'une valeur totale de 360 000 €. Et pas besoin d'attendre la grande finale, puisque le tirage au sort aura lieu lors de l'épreuve de l'orientation. Alors pour tenter votre chance, une seule stratégie. Répondez correctement à cette question. Quels sont les deux derniers aventuriers à avoir rejoint le jury final? 1. Paul et Guillaume. 2. Ulrich et Johan. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Aux Philippines, surprise. Vous allez être lié avec un autre aventurier. C'est à deux que l'aventure se joue. Les cartes sont rebattues. Je vais lâcher ces billes. La victoire pour Lola et Jade. Le binôme des ex-jaunes, Lola et Jade, a survolé l'épreuve de confort. Ce qui les met encore plus dans le viseur. Hugo, qui sait le clan jaune menacé, est parti à la recherche d'un collier d'immunité. J'appelle le collier, je me dis allez petit, montre-toi. Je sais pas si ça peut être dans des endroits comme ça, reculé, mais faut tenter. Je me dis que le collier va pas être sur un sentier principal. Faut s'en éloigner un peu. Je regarde au pied des arbres, j'essaye de regarder un peu dans les souches, mais là c'est des arbres assez fins. Voilà, faut y aller vraiment au peigne fin, petit à petit, aller doucement. J'espère que ça va finir par payer. Des arbres comme ça, même si là il est vraiment proche du sentier principal. Faut faire preuve de patience, faut pas aller trop vite, faut prendre le temps, bien regarder. Avec la fatigue, c'est pas évident.
c'était facile de trouver un collier, ça se saurait. Il faut être persévérant. Lola et Jade ont bien compris que leur tête était mise à prix. Oh là 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 là. Mais pour l'instant, les deux copines vont profiter d'un moment magique. Plus à l'est, entourée par l'océan Pacifique, l'île de Catanduanes les accueille. Oh my god. C'est tellement joli. Lita va leur faire découvrir son petit paradis. Hello, welcome to Happy Island. Thank you so much. Enjoy the serenity of the place and see you tonight for your dinner. We prepared something special for you. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Oh, how do we say santé? Cheers. Oh mon Dieu. Et ne pas avoir besoin de prendre qu'une gorgée. Une gorgée, ensuite on doit se la passer. Oh, on en rêvait d'une coco entière. C'est tellement beau. Ce spot est irréel. Il y a les vagues qui viennent se heurter sur une petite plage privée, sur la roche, avec la végétation, la vue. C'est sauvage, hyper préservé. On dirait qu'on est en train de rêver. On dirait qu'on vient de mettre un salaire dans des vacances incroyables. En plus, c'était quoi le rêve? C'était qu'on puisse partager un confort. Et là, on n'a même pas besoin de se choisir ou quoi que ce soit. Avec Jade, on était déjà très liés, mais là, pour le coup, on est vraiment liés de chez liés, quoi. De base, on voulait avancer ensemble. Là, j'ai envie de dire qu'on n'a même plus le choix de nous battre pour toutes les deux. En fait, ça nous pousse encore plus vers le haut. Juste, faut pas qu'on se fasse éliminer ensemble, parce que là, la symbolique... Parce qu'en plus, là, c'est un peu cadeau. S'ils ont envie, facile de se débarrasser de nous, là. 2 jaunes et 2 meufs. Ouais. Laisse tomber. J'ai très peur de la suite, là, honnêtement. Je sais que si on ne gagne pas la prochaine épreuve d'immunité, ça va vraiment être très, très, très compliqué. Ce serait la facilité pour les rouges de nous éliminer, donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Et voilà, du coup, on va tout faire pour ne pas leur laisser ce choix-là, cette possibilité-là. Juste la petite maison, là, elle me fascine. Oh là 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 là. Oh, on va être tellement bien. Les coussins. Le matelas. Ah, c'est canon. Oh, on a une petite terrasse. Oui, une petite terrasse. Viens, on va voir la petite vue. Oh là là. Oh, le rêve. Non, mais franchement. C'est quoi ça? Genre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Attends, c'est bien. Jade, attends, Lola, attends. Je l'ai vraiment ressenti comme limite des vacances entre copines. Enfin, c'est fou parce que d'un coup, on pense plus du tout à l'aventure. En fait, on vit juste le moment présent. Viens, on va vite voir les poissons quand il fait jour et après, on profite de tout ça. On a vu des jolis poissons, des belles crevasses, etc. dans l'eau. C'est un vrai luxe, c'est un vrai besoin de s'évader de temps en temps de l'aventure comme Koh Lanta. C'est une aventure qui est très très prenante. Le cerveau travaille sans arrêt en fait sur la stratégie, sur qu'est-ce qui va se passer, sur qu'est-ce qui nous attend. Et là, on peut tout déconnecter, vraiment on débranche tous les câbles. On se calme un peu, on revient à la base et ça fait un bien fou. Loin de ce lieu enchanteur, les autres naufragés font avec les maigres moyens du bord. Ils ont faim et suffoquent de chaleur. Les températures élevées, combinées au fort taux d'humidité, sont difficiles à supporter. Cela épuise. En fait, je le remarque pas, mais mon ventre gargouille en permanence et quand je me concentre, en fait, je le vois. Ça... Ah, moi là, je sens que de plus en plus. Ouais, la faim, c'est quelque chose. Hein. Ah, là, je suis sec comme une croquette, là, c'est sûr. On commence vraiment à accuser le coup, la fatigue, la faim surtout. Moi, c'est ça que je ressens là. C'est vraiment le fait de. On n'a pas d'énergie, quoi. On n'a même plus d'énergie pour aller chercher à manger alors que
On n'a plus de manioc, on n'a plus rien, on n'a que du riz, du pandanus. Et donc là, j'ai peur qu'on commence à tomber dans un cercle vicieux un petit peu là. T'as pas l'énergie là qu'on aille dans l'eau avec le harpon et t-shirt manche longue? Là? Ouais. Pas du tout. Là, franchement, je suis rentrée de l'épreuve, j'avais l'impression que j'avais plus de ventre. L'épreuve, elle nous a utilisé tout ce qui nous restait. Donc là, personne n'a la force d'aller pêcher ou d'aller faire quoi que ce soit. On est tous à plat, quoi. En plus, depuis 2 jours, il fait super chaud. Déjà qu'on n'a pas d'énergie, mais dès qu'on essaie de bouger un petit peu, on a le soleil qui nous cogne et on se dit, bah, en fait, il faut rester soit dans l'eau, soit à l'ombre, il n'y a rien à faire, quoi. C'est dur pour vous ou bien ça va? C'est très dur. C'est vrai que là, ça commence vraiment à devenir difficile, donc peut-être qu'il faut faire un petit peu plus de riz et voir ce qui se passera après, mais c'est pas non plus très juste pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Ouais, mais là, il faut recharger. Tu sais surtout pourquoi? C'est qu'en fait, le fait de manger ce soir du riz, tu l'assimiles cette nuit et demain. Et si demain on en remange, pas forcément des proportions hors normes, je ne dis pas 10 et 10, mais peut-être on est quoi, on est 8, et bah 6 et 6, tu vois, par exemple. Comme ça, on a 24 heures ou 48 heures quasiment d'assimilation où ça rentre un peu dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord, j'ai trop faim. Ah, c'est pas possible. Là, on galère tous à mettre un pied devant l'autre, donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on rationne le riz, mais c'est pour se mettre en danger, ça n'a aucun sens. On met du riz ce soir, là? Ouais, il faut. Non, mais les gars... franchement, on est vraiment dans le mal. Mais moi aussi, je suis dans le mal, mais... Moi aussi, j'ai très faim et je suis très fatiguée, hein, mais... Quand même, il faut qu'on fasse attention à long terme. J'ai faim, mais je pense long terme. Je me dis, j'aurai encore plus faim dans une semaine et si j'ai plus de riz, je vois ce que c'est quand on se réveille et qu'on se dit, voilà, on n'a rien du tout à manger. Je pense que c'est un peu la peur d'avoir faim, la peur de ne pas avoir à manger. Je préfère ne pas manger là, je sais que je vais survivre au moins cette journée-là pour avoir quelque chose à manger un soir d'un autre jour. Pour les éventuels votes, t'as un peu discuté ou t'as des idées? Toi, tu voterais contre qui? Tu peux me le dire, hein, c'est juste moi je Oui. comme ça, de toute manière là on est liés donc. Moi ce serait plus un duo rouge forcément. Ce serait plus Zach et Cindy. Toi ça serait qui? Là où il y a un jaune, dans tous les cas. Oui, a priori. Si les filles ont l'immunité, ça serait plus Caroline Hugo. Ouais. Après il faudra voir si c'est pour sauver nos fesses. Déjà, faut passer la prochaine épreuve. Ouais. Et essayer de la gagner. Quoi. Sur les épreuves physiques, c'est mort d'avance pour moi. Cynthia est complètement en dessous physiquement par rapport aux autres. Il n'y a pas photo. Avec Daniel, on est quand même 2 caractères plutôt calmes, plutôt posés. Si c'est quelque chose d'équilibre ou quelque chose de plus réfléchi, ça peut le faire et on peut aller chercher une nouvelle immunité à tous les 2. Si les 2 filles jaunes ne sont pas immunisées, c'est cadeau. Claro. Si jamais elles le sont, on doit être prêt, il y a un rouge, on n'aura pas le choix. Moi je suis prête. Voilà. N'importe le fin, que ce soit Caro ou Dan, si je peux choisir, tu te doutes bien que je préférais sortir Hugo et Caro. Oui, moi je préférais sortir Daniel. Voilà, on se mettra d'accord. Oui. Aussi, il y a un risque. Je pense que si les 2 filles jaunes elles ont un collier, c'est sûr qu'elles mettent soit nous 2, soit Zach et Cindy. Je pense, sauf que, vu qu'elle croit que j'ai sauvé Jade et Lola hier au conseil, Jade et Lola m'en doivent une. En fait, c'est du fake, mais elles m'en doivent une. Elle me l'a redit ce matin. J'ai continué mon jeu d'acteur. Antonin est très fort, hein. Je pense pas que c'était un stratège autant que ça. En fait, c'est même pas lui qui a insisté pour qu'on vote contre Guillaume. Et donc là, il a dit aux filles qu'il les a protégées. Donc là, elles sont un peu sous son aile selon elle. Alors qu'en fait, pas du tout. En vrai, il se met bien. Et du coup, moi, comme je suis un binôme avec lui, je me sens plutôt sereine. Donc, j'ai envie de te dire que nous 2, on est les plus à l'abri. Ma stratégie d'avoir fait croire à Jade et Lola que je les avais protégés au conseil, mais ça me sert beaucoup plus que je ne pensais en fait. Elles m'ont elles-mêmes dit ce matin, et Cynthia a compris, qu'elles m'en devaient une. Non mais là, je peux pas rêver mieux. En fait, c'est moi, je me suis auto-bluffé, je me suis auto-stratégé là. Je pense, désolé pour Caro, mais que c'est Caro et Hugo qu'il faut viser. Je suis d'accord avec toi. Bon, le but c'est juste qu'on gagne l'immunité. Comme ça, on se sent pas en danger, on fait ce qu'on veut. Oui. Bah ça oui, si c'est ça, c'est parfait. Comme ça, on dit tout. Avec Antonin, je suis ravie. Franchement, il réfléchit beaucoup. Du coup, tous les 2, on se ressemble un petit peu là-dessus. Lui, il s'entend très bien avec les filles jaunes et avec
avec tout le monde des deux côtés. Lui, c'est vraiment l'homme blanc, c'est le X-Men du groupe. Et moi, je m'entends très bien avec tout le monde aussi, donc je ne nous sens pas en danger. On a testé plusieurs scénarios et il y en a très peu dans lesquels on est éliminé au conseil. Magique, magistral. Ah mais chacun est en train de parler stratégie avec son binôme là. T'en penses quoi toi? Moi je pense que dans le meilleur des mondes, les filles elles arrachent pas le totem. La question elle se pose pas. Et je pense que si les filles arrachent le totem... Arrête, en fait t'es quand même obligé de voter un ancien jaune quoi. Daniel et Caro forcément étant avec des jaunes. C'est compliqué. Ouais voilà c'est ça. Je suis contente de pas être avec un jaune. Ouais. Malheureusement les destins liés, ça chamboule tout un petit peu. Je pensais pas que ça viendrait aussi vite de se tirer dessus un peu entre rouges, mais là ça me ferait... Ouais, franchement je préfère même pas y penser pour le moment honnêtement. C'est quoi Caroline, Hugo, Daniel, Cynthia? Bah, Cynthia est plus dangereuse que Hugo. Hein. Daniel est avec un jeune, donc je pense que stratégiquement pour l'éliminer c'est une bonne chose. Moi, Daniel, depuis le début, je suis désolée, mais je le sens faux, je le sens pas du tout. Je sais qu'il a peur des filles, je sais qu'il me craint, et je sais qu'il sait que je manigance des choses. Je sais pas si c'est ma paranoïa ou si c'est la réalité, mais pour moi, en gros, Antonin et Daniel veulent faire un truc entre hommes, voilà, et ils voudront aller loin ensemble. Dès qu'ils peuvent dégager les filles, ils le feront. Donc moi, je préfère même que Lola et Jade aient leur totem, comme ça, on ne peut pas les toucher. Mais je pense que c'est un choix très difficile, hein, mais je pense qu'elle serait prête à sacrifier une Cynthia pour éliminer un Daniel. Cindy est sur sa lancée féministe. Après Guillaume, elle a Daniel en ligne de mire, quitte à sacrifier Cynthia en binôme avec le Girondin. Est-ce que j'ai envie d'emmener ça à la victoire? Parce qu'on sera les premières qui vont le voter. Moi, je serai prête à m'arranger avec les gens pour voter un Daniel et quitte-moi après à me faire virer. Le Daniel, j'en veux plus du tout, moi, ça y est. C'est comme ça. C'est plus sacré. En vrai, on peut faire un cocktail de glace. Mais bien sûr qu'on peut, c'est toi et moi. Toi, t'aimes bien, toi, ça? Moi, j'adore parce qu'en fait, c'est le moment ou jamais. Comme Guillaume, c'est le moment ou jamais. Ouais. Manigance. J'ai réussi mon plan Guillaume, qui a très bien marché, coup de maître. Personne ne se doutait de rien, c'est vraiment bien passé. Comme une lettre à la poste, donc j'espère que pour Daniel, ce sera pareil. J'aime bien. Je suis contente qu'on se soit la même longueur d'onde. Parfait, tout ça. Bon, on va sécher? Allez. Dans l'eau avec Cindy, il se passe toujours des choses. C'est la maître de la stratégie, Cindy. Du coup, elle m'a dit non, mais là, Daniel, c'est pas possible. Il veut faire une alliance avec les garçons, il veut aller au poteau avec Zacharia et Antonin. Et nous, il va nous laisser sur le bas-côté. Donc là, faut qu'on se rebelle contre lui maintenant. On réenclenche le girl power. Donc moi, vraiment, dans la journée, je fais rouge, girl power, rouge, girl power. Bon appétit, les copains. Merci Dan. T'as vu? Non mais La taille. Si je vais tout manger, ça va pas la tête. Ah non mais il ne reste rien. Jade et Lola pour l'instant profitent. Un repas de princesse les attend. Oh non mais... Oh, Naïd, elle est énorme. Ah mais elle est déjà coupée en deux, regarde. Oh j'ai trop hâte. On découvre une table remplie comme dans nos rêves. 4 magnifiques langoustes. J'avais mangé une seule fois ça dans ma vie et j'en avais un très bon souvenir. Donc j'avais tellement hâte de manger ça. Lola ne connaissait pas donc elle a pu découvrir. Regarde, c'est bon cher. Oh là là. Le orange, ça se mange aussi? Ouais, quand elle plus la eu. Un délice. La Genre, langouste c'est comme ça le aussi crabe charnue. version XXL quoi. Oh là là. Les saveurs dans la bouche. La langouste à l'ail, elle est incroyable, vraiment délicieuse. Et puis le gratin, il me fait tellement plaisir. En plus, c'est la découverte aussi quoi. Bah en plus, toi, c'est la première fois que tu en manges. Moi, c'est que la deuxième fois. Hein, donc, C'est génial de sortir à la fois du camp, donc on mange plus qu'on mange sur le camp, mais on mange pas non plus qu'on mange chez nous. Donc c'est vraiment full découverte et ça fait vraiment du bien quoi. Toujours aussi bon. 1 heure après, c'est toujours aussi bon. Encore les pâtes en plus. Ça y est, elle nous en met partout. Je trouve que ça va mal finir, je vais finir avec un bout de langouste dans la figure. C'est pour vous. C'est un chantier notre table. Au niveau de l'art de la table, c'était zéro. Là, je suis désolée, pardon maman, mais il n'y a plus de bonne manière, il n'y a plus rien. Le meilleur pour la fin. Oh là 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 là, le chocolat. Ah ouais,
Ouais, le goût de la banane. Oh, il y a Ça, plein est-ce de que c'est un couches. caramel de banane? Ah, je sais pas, mais j'aime le mélange. Oh là là. Incroyable ce dessert. C'est tellement grand, la joie qui sort quand enfin on peut remanger avec abondance et qu'on découvre de nouveau tous ces goûts qui nous ont tellement manqué. Il n'y en a plus, il y a un problème là. Non mais c'est horrible. Il y a un problème. Une bonne nuit sur les bons matelas là. Oh les coussins. Oh là là. Oh je vais en prendre un en doudou. Ah mais là je ne bouge plus jamais. C'est l'heure du meilleur dodo de ma petite vie sur Koh-Lanta. Bonne nuit Lolita. Oh Jade, les draps ils sentent si bon. Je suis trop bien. Là pour digérer tout ce que j'ai mangé. Au cœur de la nuit sur le camp, Daniel n'est pas serein. Il craint un regroupement féminin. Toi, t'es toujours, on se protège toujours hein, pour l'avenir. Je veux être sûr que, comme moi, je te protège à 100% pour aller à l'orientation, là, que tu laisses pareil en quelque part. Y a pas de souci pour toi. Ah, bah, Pour l'instant. bah, je sais pas ce qui peut arriver demain, quoi. Enfin, Voilà. tu vois, c'est une ici rouge, enfin... Voilà, mais c'est ce que je veux savoir. Toi, dans tes plans, pour l'instant, tu prévois pas de me mettre sur l'orientation. Non, pour l'instant, de quoi? Dans tes plans, tu prévois pas de m'emmener à l'orientation. Ah, j'ai pas réfléchi à qui je veux dans les plans, mais en tout cas, t'es dangereux, quoi. Enfin, je veux pas te cacher ça, tu vois, genre, enfin... T'es dangereux, mais pour l'instant... D'accord. Non, mais c'est ça, moi, je voulais juste... Non, mais comme ça, on est chiant. Moi, si elle me compte pas, je la compte pas. À un moment, Walnut, elle m'a dit, elle fera contre moi. Putain, ça, je t'avais dit qu'il fallait faire gaffe aux filles. On serait les 3 meufs contre toi. Ça peut pas être que contre moi. Même toi, fais attention. Elle est cul et chemise avec Cindy. Donc, je te dis. Et s'il Faut que je continue à gratter sur Cindy alors. S'il reste plus de filles que de mecs, je te dis, il faut faire très gaffe. Et je l'avais dit depuis le début. Enfin, c'est bon de le savoir, j'ai bien fait de poser la question. J'ai vu Daniel débouler inquiet. Il a discuté avec Clarisse et elle lui aurait dit que aux portes de l'orientation, si elle avait la possibilité d'eux, elle serait prête à sortir un Daniel juste avant. Parce que c'est une poupée, là. Clarisse, il y a une liste. Clarisse, elle ne me compte pas pour l'orientation. Les filles, elles sont plus que nous. Il faut se méfier des filles. Les 3 hommes ont peur d'une coalition de filles. Cela ne va pas apaiser le doyen Daniel. C'est un 27e réveil tout en douceur pour Jade et Lola dans leur coquette petite cabane de plage. Le petit-déj de reine. Ça fait tellement du bien de manger des œufs. La bête, elle est incroyable, elle est toute fondante. Ouais, elle est vraiment trop bonne. Ah, ça va être dur de retrouver la réalité, on est tellement bien là. La nuit, c'était magique. J'avais du mal à m'endormir au début parce que je me suis dit, il faut que je profite du lit, du matelas, de l'oreiller. Je me suis dit, en fait, je vais m'endormir, je vais même pas me rendre compte que j'ai la chance d'avoir ce confort. D'avoir aucune douleur quand on se tourne, de ne pas se faire réveiller par des fourmis dans les mains parce qu'on a une mauvaise position, ça a été une paix pour l'âme et le corps, quoi. La vraie douceur pour ce corps qui est un peu meurtri tous les jours depuis un mois sur Koh-Lanta. Et voilà, là, on peut que gagner l'épreuve d'immunité avec ça, on n'a pas le choix. On est remonté à bloc. Lola et moi, nous sommes quand même le duo à battre, on est 2 jaunes et 2 filles. En plus, on a gagné ce confort que tellement de monde désirait. Tout le monde le voulait tellement fort. Donc je pense que là, il y a une espèce de goût d'amertume qui est déjà resté chez les Blancs qui sont au camp. Je pense qu'on est un peu en position de faiblesse là pour le conseil si on n'est pas immunisé. Et si on ne gagne pas l'immunité, il y a un binôme contre lequel on pourrait voter sans voter contre un jaune, ce serait Cindy et Zach. Moi, c'est surtout Zach que j'ai pas d'affinité avec lui. Et aucun scrupule à voter contre Cindy puisqu'elle nous a clairement fait comprendre que le girl power, c'était que quand ça l'arrangeait. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Loin du camp, Jade et Lola ne peuvent pas imaginer que Cindy a toujours en tête l'alliance des filles contre les hommes. Et en particulier contre Daniel, qui ce matin reste angoissé. Le Girondin ne veut pas se faire avoir et perdre de vue son rêve, gagner Koh-Lanta.
Faut checker hein, le feu. Dès que vous voyez qu'il est comme ça, on souffle un coup. Cindy, elle fait quoi sur le temps? Elle fout rien, ça m'énerve. Et ça, j'aime pas du tout. J'ai un œil sur Cindy. Daniel en a marre de voir des gens qui font rien sur le camp, comme Cindy. Moi, je lui ai dit que si je devais mettre un nom au prochain conseil, ce serait Zach ou Cindy. Ce serait ce binôme, certainement. Toi, tu serais prêt à voter contre Zach? Je serais prêt à voter contre une Cindy, mais pas contre Zach, quoi. Et Clarisse, elle a un fond avec Cindy. Clarisse, elle est cool, elle se laisse influencer. Ouais. J'ai eu peur d'un coup de couteau de Cindy et par répercussion de Clarisse. Puisque Cindy et Clarisse sont un peu cul et chemise. Et que Clarisse, qui est très gentille, elle est quand même très influençable. Déjà, Clarisse m'a laissé entendre qu'à long terme, elle me couvrirait moins. Il est possible qu'elle vote contre moi. Je commence un peu à m'inquiéter. Ouais. J'ai des doutes sur Cindy, sérieusement. J'ai l'impression que ça commence à... La méritocratie ou autre, ça va dire ciao dans pas longtemps. Ouais. Je suis même sûr. Et Clarisse, elle peut voter autant contre toi que contre moi. Et donc Non. Cindy aussi. Mais tu vas trop loin, je pense. Pour elle, c'est limpide, c'est Jade Lola. Bien sûr, Voilà. Ouais, pour tout le monde. Sauf si elles ont une unité. Daniel est très stressé en ce moment. Cette aventure, elle va au-delà d'un jeu pour lui. Elle va vraiment dans le personnel, dans l'intimité. Et je crois qu'il n'arrive pas à canaliser son stress. Je veux pas me prendre un coup de couteau dans le dos. Cindy, ça l'oppresse. Clarisse, ça l'oppresse. Peut-être que d'autres personnes, ça les oppresse aussi parce qu'il a tendance du coup à déverser son stress sur d'autres aventuriers. Daniel a braqué les projecteurs sur lui. Son inquiétude transpire et perturbe ses compagnons ex-rouges. Mais tous vont être divertis par le retour de Jade et Lola. Les deux ex-jaunes sont tout sourire. Ça va les filles? Coucou. Hey. Coucou les gars. Vous avez manqué à Cynthia, les filles. Hein. Ça va? Vous avez bien mangé? Ouais. Ah ouais? Il y avait 4 langoustes cuites au beurre et à l'ail. Et t'avais plein de tout petits Les morceaux langoustes d'ail bordaille. sur, Ah, les fameuses langoustes bordaille. On les a. L'odeur, juste l'odeur. on a tout raclé. C'est une tuerie, on est Ah d'accord. ouais. Parce qu'on était quand même pleines comme des cantines à la fin. Moi, j'ai jamais mangé de langouste. Non, mais langoustes bordaille, c'est... C'est dur à écouter, vraiment. Ça devient de plus en plus dur d'entendre parler de nourriture. Bah, reposez-vous à l'ombre. Et nous, on va essayer de vous ramener des petits trucs à manger quand même. Allez. Profitez bien. Ouais. On va essayer de vous revenir les mains chargées. Cindy nous saute dessus à peine on va au coquillage. Ah, je viens avec vous. Cindy ne vient jamais au coquillage. Bip bip, il y a un problème. Donc là, on s'est dit, il y a baleineau sous gravillon. Hein, Parce que moi, vous savez que je suis partie de la team d'avant. Bah ouais, parce que Donc là, moi, si on perd 2 filles. Là, on est partant qu'il faut vraiment qu'on soit unis et que vous soyez prêts à sacrifier. C'est ça. Alors, Ah ouais. Ça me fait chier. Ah ouais. Ah ouais, ça fait mal au cul, ça, par contre. Parce que je t'avoue que c'est pas un scénario que j'avais du tout envisagé. Cindy nous propose de voter contre Daniel et Cynthia. Cynthia, on n'a pas du tout envie de voter contre elle parce que déjà c'est une ancienne jaune et qu'en plus, affinitairement parlant, j'ai tout simplement pas envie d'éliminer Cynthia. Moi, ce que je veux, là, en gros, ce serait éliminer Daniel parce que Daniel, il a complètement changé. Ah ouais, parano. Je suis pas votant Daniel. Claire, c'est pas votant Daniel. Vous votant Daniel, c'est Daniel qui se casse. C'est soit toi, soit Daniel. Donc au bout d'un moment, franchement, marcher, moi, c'est Daniel. Tu vois, ça me fait chier pour Cynthia. Mais après, tu vois, de toute façon, on va tous être éliminés petit à petit. Oui. Et ça me fait chier que ce soit Cynthia, mais... Alors, vous marchez ou pas? Bah, évidemment. Si on n'a pas le choix, de toute façon. Nous, les rouges, on peut y aller. On trahit Cynthia. Là, on est sûr que ça fonctionne. Elles réfléchissent, mais c'est déjà tout vu, ce sera Daniel. Malheureusement, il faudra sacrifier Cynthia. Et de toute façon, j'aurais dit, hein, c'est Daniel ou c'est vous. Donc au bout d'un moment, voilà, il va falloir choisir. C'est toujours pareil, les filles qui viennent en premier. Bah non, moi je peux montrer qu'aujourd'hui ça peut changer. Et ça va changer. Tu me prends pour un pion, je vais te montrer c'est qui le pion. Cindy est en pointe sur la cause féminine. Et elle fait bien, car les hommes organisent des stratagèmes pour rester qu'entre garçons, rouge comme jaune à la fin. Je veux avoir les garçons en supériorité. Gagner, c'est bien. Empêcher les filles de gagner, c'est mieux. Pas de pitié. Ce que tu dis me rassure un peu. Je
suis chaud de rester soudé quand même entre boys. Je peux avancer avec vous. Et ils commencent à se sentir en danger, tous les trois. Ils ont peur que les filles puissent la leur faire à l'envers avec les filles jaunes. Si jamais Lola et Jade ne gagnent pas l'immunité demain, l'ensemble des rouges vont les sortir, évidemment. Ça me rend un peu triste parce que tous mes collègues seraient partis. Mais c'est rassurant d'entendre qu'il y a un monde où j'arrive à avoir une place avec les garçons jusqu'à l'orientation. Cindy, elle avait pas l'air triste que Joanne parte, hein. Et Clarisse non plus. Jade, elle a eu quelques indications pour bien passer son collier. Il y en a qui jouent d'un instrument de la trompette. Est-ce que quelqu'un ce soir souhaite jouer un collier d'immunité individuelle? Moi, Denis. Je ne souhaite pas le jouer pour moi ce soir. Denis, je souhaite le céder à Hugo. Johan, prenez votre sac et venez me rejoindre. Bravo les jeunes, vous avez joué votre collier de manière la plus judicieuse et vous êtes tombés tout pile sur notre stratégie. Je leur ai dit que c'était pas une fille qui sortait ce soir. C'est une grosse information, parce que du coup, Jade sait qu'elle peut donner son collier à un des 3 gars. C'est un scoop pour Daniel. Jade avait été informé des votes rouges par les filles. Il savait qu'il devait se méfier. C'est un tremblement de terre. Le départ de Johan, qui aurait été déclenché par l'information de Clarisse, et derrière, Cindy déclenche le départ aussi de Guillaume. Et là, il faut se réveiller, les gars. Il faut vraiment se réveiller. Ça pourrait même être la priorité absolue. Daniel est affolé. Demain, l'épreuve d'immunité sera d'une importance capitale pour la suite de l'aventure. Tous ont intérêt à bien dormir. Jour 28. Daniel rumine le fait que Cindy et Clarisse soient si proches des filles jaunes. D'ailleurs, Cindy revient à la charge auprès de Jade pour viser le doyen. Nous, on est pris là, très rouge. Vous marchez ou pas? Moi, ce que je veux là, en gros, c'est éliminer Daniel parce que je sais que lui pourrait remporter tout. Et après, lui, ce qu'il veut, c'est éliminer toutes les filles. D'accord avec toi. Et après, c'est tous les garçons. Et je sais, c'est très dur pour moi. Je t'avoue, si on gagne, on aimerait quand même vraiment sauver les gens pour équilibrer. Donc, taper sur rapidement rouge, soit celui dans 2 ans, il faut encore tu vois. C'est juste notre seule façon de pouvoir retourner le jeu, je pense. Là, quand on me dit en haut, c'est pas faire sauver les jeunes que faire un golf power. En fait, j'ai tout pas confiance. À qui? Au girl power. Sérieux? Ouais. En qui? Toi, j'hésite. Ça dépend. Depuis le début, je veux sauver. Ouais, sauf que jusque-là, j'ai pas eu l'impression de pouvoir faire full confiance. C'est pour ça. Je t'avoue, je te dis honnêtement. Moi, j'ai l'impression de me battre inutilement quand j'entends des paroles comme Jade. 2 conseils, on vous sauve et tu me sors ça. Ça donne pas envie, en fait. Elle est où la motivation? Cindy est sonnée. Elle a sauvé les filles jaunes, mais sans le leur dire. Du coup, Jade pense devoir son salut à Antonin. Cindy ignorant le mensonge du facteur. C'était bref, on regarde le résultat et après on se parle. Ça marche. Vas-y, voilà. Comme ça, je te fais pas de promesses avant et je te fais pas de mensonges non plus. Je te dis vraiment honnêtement. Je suis quelqu'un de radical, donc moi j'ai pas le temps. Après l'heure, c'est plus l'heure, donc voilà, je te propose quelque chose. T'en veux pas, faut pas revenir 2 heures après et me dire ah oui, effectivement, peut-être que tu avais raison, je vais peut-être choisir ta proposition. Non, tu prends ou tu prends pas. La méfiance de Jade vis-à-vis d'elle blesse Cindy. Ce malentendu pourrait signer la fin de l'alliance secrète des femmes. À bouteille, le blanc. Ayez confiance en vous et l'avenir vous sourira. Ah ouais, c'est déterminant là. La seule manière d'être sûr de pas sortir ce soir, c'est ça. C'est gagner. Les amis, si vous êtes tirés au sort, je m'engage à vous offrir l'équivalent d'un CDD de 5 ans sans travailler. Pour quel salaire? 6 000 € par mois. Un record dans Koh-Lanta. Oui, je vous offre 6 000 € net d'impôts chaque mois pendant 5 ans, soit un total complètement fou de 360 000 €. Et je m'engage également à appeler personnellement le gagnant pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors inscrivez-vous tout de suite pour le tirage au sort, en répondant correctement à cette question. Quel binôme a remporté le jeu de confort? 1. Caroline et Hugo. 2. Jade et Lola. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance.
C'est un moment capital. Le binôme qui gagne l'épreuve d'immunité est intouchable ce soir et est assuré de poursuivre l'aventure à 8 dans ce Koh-Lanta, les reliques du destin. Cynthia, vous avez remporté le dernier totem, il est remis en jeu et je le remettrai tout à l'heure à 2 aventuriers, le binôme qui gagnera cette épreuve d'immunité. Cette épreuve des aveugles aujourd'hui va se dérouler en 3 phases. Il va falloir dans un premier temps choisir dans chaque binôme qui sera aveuglé et qui sera le guide. Cynthia, dans votre binôme, qui sera guide? Je serai guide et Daniel sera aveuglé. Clarisse? Je serai aveuglée et Anto sera guide. Je serai guide et Jade sera aveuglée. Je serai l'aveuglé et Zacharias sera le guide. Je serai guide et Caroline sera aveuglée. La personne aveuglée devra tenir une boule en équilibre sur un support comme celui-ci, tout en passant dans l'obstacle. Dès l'instant que la boule tombe, il faut repartir sur la ligne de départ. À ce moment-là, vous serez tous les deux côte à côte. Interdiction formelle de vous toucher. Et lorsque vous arriverez sur la deuxième phase, alors les guides resteront immobiles et guideront de la voie leur binôme pour aller récupérer un par un 2 sacs. Un peu à gauche, un peu à gauche. Avec à l'intérieur, à chaque fois, une boule. Lorsque l'aveuglé reviendra avec les boules, il faudra qu'il puisse faire bouger une table articulée comme celle-ci pour aller le plus vite possible, placer les 3 boules une par une dans les trous. Le premier binôme qui est capable de placer ces 3 boules repartira avec le totem et restera dans l'aventure. Attention! 3, 2, 1, go! Garde-le bien droit, parfait. Voilà, parfait. Tout droit. Étape initiale, apporter la première boule vers la table articulée. Mais l'exercice est périlleux. Stop, stop, stop. Là, tu vas commencer à te baisser tranquillement. Voilà, tu la sens? Là, lève un petit peu le support pour pas qu'il touche. Lève un petit peu le support. Stop, stop, tu touches. Ok, stop. Penche-toi vers le bas. Ok, il est bien droit, il est bien stable. Ok, là, c'est pas mal, tu peux passer ton premier genou si tu veux. Donc là, il y a toi à passer. Fais attention. Tu vas plat? Il est parfaitement droit, c'est parfait. C'est bon. Tiens-le, doucement. C'est bon. On avance, tranquille, tranquille. Va un petit peu sur la droite. Sur la droite, vas-y, on y va. Doucement. Ok, monte plus. Allez, il faut repartir. Jade et Lola. Pied. Go. On y va. Daniel et Cynthia sont en avance. Là, je te positionne devant la corde. À partir de maintenant, vous le lâchez. Les 2 autres boules sont suspendues dans 2 sacs aux couleurs de chaque binôme. Là, c'est bon. Vas-y, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. T'es tout seul, tout droit. Tout droit, tout droit, vas-y, vas-y, fonce, fonce, fonce. Une fois encore, les indications de Cynthia sont précises. Pivote un petit peu sur la gauche. Hein. Voilà, tout droit, tout droit. Là, tu passes la corde, là, lève un peu les pas. Voilà, on y est, c'est bon. Vas-y. Finis ton squat. Voilà, très bien. Ta dernière jambe, garde le support bien droit. droite? Ouais, elle est bien droite. Ok, on a passé. Maintenant, calme, calme. Tout droit, tout droit, tout droit. C'est passé Hugo et Caroline. Tu droite la balle? Ouais, la balle, tu ne la bouges plus. Tu ne la bouges plus. Tu ne la bouges plus. Mais... C'est à nouveau tombé, Jade et Lola. Je suis là. Allez, rien n'est joué, rien n'est joué. Rien n'est joué. Le labyrinthe peut être très long. Ouais. On va juste passer cette barrière après. Allez, reviens déjà là, ok. Bon, Barbe, tu peux courir. Allez, Clarisse, tout droit. Clarisse, 11h. Top, gauche. Lève les bras. Avance et cherche le sac devant toi, cherche. Sur la gauche, oui, tu l'as. Allez, reviens. Un premier sac pour Daniel. Ok, Clarisse, parfait, tout droit. Clarisse, tout droit. Clarisse, stop. Cindy, stop. Quart de tour à gauche. C'est bon? Ta gauche à toi. Tour à gauche. Parfait, on en a un. Non, bouge pas lui, Cindy. Là, on refait pareil, t'es tout seul. Tout droit, tout droit. 9h. Non, Clarisse, demi-tour. Ok, Clarisse, tout droit. Clarisse, tout droit. Lève les bras. Derrière toi, dans ton dos.
Dans ton dos, Clarisse. Lève les mains. Clarisse, dans ton dos. Oui, tire. Go. Clarisse, tout droit. Clarisse, premier sac. Et droit. Vas-y, droit. Allez. Ok, tout droit. T'es en ligne droite sur moi, là. Cours. Droite. À droite encore. Vas-y. Go. Lève les bras. Lève les bras. Oui. Reviens ici. Le second sac pour Daniel. 3 pas sur ta droite encore. Caro. Behind. Recule. Back. Vas-y. Attention pour Daniel qui va rejoindre Cynthia avec les 2 sacs. Plus la première boule, ça fait 3 boules. OK. La troisième phase de l'épreuve va commencer avec la table articulée. Cynthia et Daniel sont seuls en tête. Ils commencent la dernière étape. Déposer les 3 boules dans les emplacements sur la table articulée. Allez, c'est parti. Lève un peu. Tu vas baisser sur la gauche. Parfait. Là, tu vas baisser vers toi. D'abord, tu baisses un peu, mais tout en t'inclinant un petit peu sur la droite. Encore, baisse. Stop. Hop. Là, tu vas lever. Lève d'un coup. Lève. Stop. On revient dans l'angle. Le totem d'immunité détendrait grandement Daniel. Vers l'arrière un peu ta balle. Encore plus. Ok. Maintenant, redresse un peu vers toi la balle. Jade et Lola ont enfin passé le premier obstacle. Elles accusent un gros retard sur les autres binômes. Elles ont encore leurs 2 autres boules à récupérer. Continue comme ça. Caro, lève-toi un tout petit peu. Avance. Oui. Caroline, le premier sac vert. 3 pas sur ta droite. Cindy, stop. Sur ta droite, Cindy. Clarisse, 3 heures. Clarisse, lève les bras. Appuie-tu la go. Le deuxième sac pour Clarisse. Ok, c'est bon. C'est bon, ouais. Attends, je pose. OK, Lola et Jade, c'est parti. Vous pouvez lui donner la main jusqu'au départ. Viens là. Attention. Okay. Là, tu vas aller tout droit. 3 mètres. Second sac, c'est bon, Antonin, Clarisse. Lève les mains. Ok, cours vers moi. Cindy, premier sac. Cindy, cours. Caro, t'es à côté. Au-dessus. Avance un peu. Oui. Recule. Tout droit. Ok, sur ta gauche, Jade. Sur la gauche encore. Ok, recule, Jade. Tire, oui, vas-y. Ça va vite aussi pour Jade et Lola, premier sac. Allez, 2 sacs pour Hugo et Caroline, OK. Ok, là tu attends. Ok, Clarisse, attends. Oh putain, on a la chatte là. Clarisse, on est dans le trou par chance. Clarisse et Antonin sont en tête avec déjà une boule placée sur la table. Et là, lève. Stop. Et là, tu vas aller sur la gauche. Baisse à gauche. Stop. Et reviens vers toi. Ah, elle est passée. Avance, tout droit. Gauche. Vas-y, encore sur ta gauche. Devant toi. Oui, vas-y, Jade. Reviens là, Jade. Jade et Lola ont survolé la récupération des sacs. Elles ont refait tout leur retard. C'est sur le labyrinthe à l'aveugle que tout va se jouer. Gauche. Stop. C'est bon, super bon. Un pas devant toi. Cours. Mets à plat. Là, t'es pas à plat. Voilà, très bien. Lève vers l'avant. 5 binômes sur la dernière phase. La table articulée avec l'avantage pour l'instant Antonin et Clarisse qui ont déjà placé une de leurs 3 boules. Voilà. Okay. Là, tu vas attendre. Vers l'avant. Ok. Lève la main droite. Droite, ok, là. Bien vers toi, mais sur la droite. Baisse. Et sur la droite, super. Tout doucement, stop. Encore un tout petit peu. Stop. D'un coup, je te dirais tout droit. Non, attends, je te dirais. Pousse. Stop. Gauche. Stop. Je fais la boule, c'est dit. Baisse sur la droite. Lève. Stop. Lève. Va sur la droite. Stop. Vas-y. Là, tu vas sur la gauche. Doucement. Lève. Là, stop. On est à côté du trou. Ok, bouge plus. Ok. Super. Oula, Jade, on est tout près. Ok. Tu restes comme ça et tu pousses sur la droite. Vas-y, encore plus. Encore. Stop, bouge plus. Ok, très bien. Monte. Ok. Sur la gauche. Encore. Tu bouges plus. C'est bon. Une première boule pour Jade et Lola.
qui reviennent à égalité avec Antonin et Clarisse. Vers ton bassin, vers ton bassin, vers ton bassin, vers ton bassin, vers ton bassin. Ah putain. Baisse doucement et lève un petit peu, lève. Lève, lève, lève. C'est bon, elle y est, c'est bon, on a la première. Daniel et Cynthia, une boule. Là, il faut remettre à place. Allez, pour l'instant, il y a 2 binômes qui n'ont pas encore réussi à mettre leur première boule. Zacharias, Cindy d'un côté. Pousse, stop. Vers la gauche, vers la gauche. Ok, très bien. Encore un peu à droite. Hugo, Caroline de l'autre. Encore un peu à droite. Et un peu vers l'avant. Oui. Très bien, c'est bon. Très léger sur ta droite, on a quasiment mis la boule. C'est très léger sur ta droite, là. Progressif. Progressif, Cindy. Tout, stop, stop. Ok, on a mis une boule. Les 5 binômes à égalité, vous avez tous mis la boule au même endroit. Ok, super. Incroyable! Les 5 binômes sont à égalité. C'est à couteau tiré tant l'enjeu est important. Tous veulent se protéger au conseil en remportant le totem. Décale vers la droite, vas-y, mais doucement. Parce qu'après, c'est là où il y a la zone où il n'y a rien. Et il faut ni que ça aille à trop à droite ni à gauche, sinon ça sort des deux côtés, ok? Et tu dois faire tout doucement. Doucement. Et gauche maintenant, gauche à fond, gauche à... Non. En fait, c'est encore trop rapide. Lève légèrement pour qu'elle aille au fond. Et après, tu la reviens vers toi. Tu la baisses vers toi. Stop, stop, stop. Voilà, stop. Baisse vers toi. Baisse, 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 baisse. Stop. T'es juste à côté du trou. Tu bascules un petit peu sur la gauche. Hein. Léger, léger, léger. Parfait. Elle y est. Nickel. La deuxième boule pour Daniel et Cynthia. Vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ok, doucement, doucement. À plat, à plat. Remets à droite un peu. Ok. Vers toi, fais-la tomber. Non, vers toi, vers toi, vers toi. À droite, à droite, à droite. Pardon. Ok, vas-y, sur la droite, sur la droite. Très bien, moi là, parce que j'ai l'impression qu'on fait 15 fois la même erreur là. Ouais, Adapte tes ordres, ouais s'il te non, plaît. à droite, sur la droite. Déjà, descends sur la droite, descends sur la droite, descends vers toi et vers la droite. Ok, remonte. Remonte. Ok, sur la gauche, maintenant en montant. Ok, et maintenant, droite tout de suite. Droite tout de suite. Ok, très bien, on est au même endroit que d'habitude. Vers ton bassin doucement, vers ton bassin doucement, doucement, doucement. Vers ton bassin doucement. On est à deux, on est à deux. Clarisse et Antonin ont réussi à placer une deuxième boule revenant à égalité avec Daniel et Cynthia. Lève gauche. Et vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. Ça allait trop vite. Hein. Et c'est le premier binôme qui placera sa 3e boule qui gagnera. Faut le faire plus tranquille. Vas-y, c'est reparti. Relève la droite, relève la droite, relève la droite, relève la droite. À fond, encore plus. Voilà, ouais, ok. Ok. Là, tu attends. Voilà. Là, vers ton bassin à fond, vers ton bassin à fond. D'un coup. Vers ton bassin d'un coup. Oh putain. Attends, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Allez, on est reparti au même endroit. Donc là, faut pas y aller trop brusque, d'accord? Dès que je te dis lève, tu lèves un petit peu sur la gauche, mais léger, et tu reviens vers toi. Stop. Vas-y, lève. Stop, stop, stop. Attends, ne bouge pas. Léger, léger sur la droite. Stop. Viens vers toi, baisse vers toi, baisse vers toi. Baisse, baisse, baisse. Baisse, baisse, baisse. Penche-la à l'avant à fond, penche-la à l'avant à fond et lève un peu la droite, lève la droite, lève la droite, lève la... Ok, stop. Ah, ton bassin d'un coup. Ton bassin d'un coup. Ok. On a gagné! La victoire pour Antonin et Clarisse! Warrior! C'est fini. Putain. Putain, enlève ça. Oh putain! Yes! Yes! Ah putain! On l'a celle-là! Ils ont été forts. Ouais. Bon, c'est dommage, on a bien rattrapé, on a perdu du temps au début. Qu'est-ce qu'on l'a ce totem? Allez, on va s'en sortir. On va y arriver, je vais pas déprimer, t'inquiète, Poupette. Il faut qu'on fasse de la strat aussi. Quelle épreuve d'immunité avec pas mal de retournements de situation. Clarisse, vous n'avez fait qu'une seule chose, écouter à la lettre ce que vous disait Antonin. Ça fait vraiment du bien de se dire j'ai vraiment gagné grâce à lui et grâce à notre relation et vraiment notre écoute, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir de gagner avec Anto, c'était trop bien. Elle m'offre et je lui offre son premier totem. Moi, je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe. Allez, venez tous les deux. Grâce à ce totem, vous êtes intouchables ce soir au conseil. Merci, Denis. Clarisse, est-ce que vous mesurez l'importance de ce totem à ce stade stratégique des destins liés de Koh-Lanta? Et l'étape des destins liés, elle est primordiale et elle est de tous les dangers. Donc là, ce totem, il symbolise beaucoup. Il symbolise qu'on va être dans les 8 derniers déjà et que stratégiquement, on n'est pas en danger ce soir et c'est très apaisant et on va bien vivre notre journée, quoi. Il y a donc 4 binômes pour qui
Une longue après-midi s'annonce avant que nous nous retrouvions ce soir à la tombée de la nuit au Conseil, car je vous le rappelle, 2 aventuriers seront éliminés. Celui qui aura le plus de voix, plus son binôme. Réfléchissez bien, faites les bons choix et à ce soir. À ce soir, Denis. Antonin et Clarisse rentrent euphoriques sur le camp. Leur premier totem. Le jeune facteur est heureux de l'avoir. Bien wesh, binôme. Cette victoire, elle représente plein de choses en même temps. Hein. Ma première victoire perso sur Koh-Lanta en binôme avec Clarisse. Être à l'abri pour le passage des destins liés. Vraiment le plus. La loose, on a perdu avec Lola. Est-ce que c'est pas ce coin qu'on a fait hier, Lolita, déjà? C'est le pire. Les options, c'est un collier, comme d'habitude. Ça fait un moment qu'on cherche avec Lola, même moi toute seule au début, et franchement, ça donne rien pour le moment. Donc voilà, là, je laisse Lola faire un peu les stratégies. J'ai un espoir quand même avec les filles rouges, Clarisse, Cindy. Et elles, je crois que leur préférence, vraiment, c'est sur Daniel et Cynthia. Daniel, moi j'en ai marre de lui. Moi je pense que vous pouvez vraiment vous sauver sur ce coup-là, mais c'est si vous acceptez de voter contre Cynthia, quoi. Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est ce que j'ai dit. C'est en cas de dernier recours, je voterai contre un jaune si j'ai pas le choix. Et Oui, là, voilà, je pense que. Ouais. Si on n'a pas le temps de rediscuter, bah, je vote Cynthia. Ok, ça marche. Si tu me dis plus rien, c'est Cynthia. Un début de soulagement. Après, ça me ferait voter contre Cynthia, donc c'est pas du tout une partie de plaisir. Mais si j'ai pas le choix et que ça joue entre Cynthia et Jade et moi, voilà, je le ferai. Moi, je veux juste que Jade et moi on sorte pas. Je discute avec Jade. J'étais prêt ce soir au conseil à vous donner ma veste avec les rouges pour vous sauver vous. Et elle m'a dit clairement, si on gagne, en gros, elle mettrait une voix sur moi ou sur Clarisse. Quoi? Donc à partir de là, clairement, elle m'a montré que je peux pas lui faire confiance. Et là, maintenant que vous avez perdu, elle a plus trop le choix, donc à mon avis, elle sera d'accord. Mais sauf qu'en fait, c'est pas comme ça la vie. Mais attends, parce que moi, je suis dedans là quand même aussi. Mais t'es dans le binôme à Jade, moi, c'est à cause de Jade. Ça aurait été toi, oui, mais Jade, ça veut dire que je la sauve aujourd'hui, demain, elle peut me poignarder. C'est mort. Je t'ai tendu une perche, tu l'as pas saisie. Je te sauve depuis 2 conseils. Malgré ça, t'as encore un doute. Ah ma chérie, je peux plus rien faire pour toi en fait. Hein. Je veux pas me mettre à tes pieds. Non, non. Les amis, vous rêvez de changer de vie? Ça tombe bien, nous vous offrons 6 000 € net d'impôts chaque mois pendant 5 ans. Et croyez-moi, avec 360 000 € de revenus supplémentaires, vous allez basculer du jour au lendemain dans une autre dimension. Alors pour tenter de changer le cours de votre existence, commencez par répondre correctement à cette question. Qui a menti aux ex-filles jaunes en prétendant les avoir protégées lors du dernier conseil? 1. Antonin. 2. Cindy. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Sur le camp réunifié, les binômes des destins liés se démènent pour éviter la double élimination. Antonin et Clarisse sont heureux avec leur totem. Bien wesh, binôme. En revanche, Jade et Lola, binôme ex-jaune, se savent grandement menacés. Lola et moi, nous sommes quand même le duo à battre. On est 2 jaunes et 2 filles. Ce serait la facilité pour les rouges de nous éliminer. C'est limpide, c'est Jade Lola. Lola a demandé la protection des filles ex-rouges auprès de Cindy, mais celle-ci a refusé. C'est mort. Agacée que Jade ait douté auparavant d'elle. En fait, j'ai tout pas confiance. Ok. Toi, j'hésite. Alors qu'elle avait protégé les femmes jaunes depuis plusieurs conseils. 2 conseils, on vous sort, tu me sors ça? Ah ma chérie, je peux plus rien faire pour toi en fait. Hein. Lola veut maintenant trouver une parade. C'est que tu nous as foutu dans la merde en parlant comme ça à Cindy ce matin, je te jure. Tu sais que c'est elle qui a bataillé pour nous sauver. Elle veut plus être avec nous. Elle m'en a parlé Cindy juste avant l'épreuve, mais je lui ai dit que je pouvais pas lui donner une réponse avant le résultat. Et que ma confiance était un peu comme ça. Bon, j'étais transparente, mais maintenant, effectivement, je pense que Lola et moi, c'est notre seule voie de sortie. Ton offre tient toujours? Ton offre tient toujours? Bah non. Imagine bien.
Ça fait 2 conseils, je me bats à fond. Et que tu me dis ça, franchement, ça me fait chier. Et je t'avoue que c'est dur de savoir depuis le début si c'est Girl Power qui marche ou si c'est couleur. Parce que quand vous êtes revenus en supériorité, il n'y avait plus trop Girl Power. D'où tu dis, il n'y a pas eu de Girl Power. Anto, il m'a dit que le conseil. Mais Anto, il te montre trop la tête, toi, c'est ça. Tu vois. Donc, je n'aurais rien pu faire. Il fallait absolument que ce soit une fille qui sorte. Et j'ai réussi à le transformer en Guillaume. Et l'autre fois, je parlais avec Antonin, il disait, ouais, c'est bon, je leur ai dit que j'ai fait dégager Guillaume et tout, et donc c'est bon, les prochaines, ça peut être elle et tout, nanana. Attention, moi, depuis le premier jour où on a parlé, moi, je t'ai jamais menti par rapport à tout ça. Il m'a quand même dit qu'Antonin avait dit, moi, je vote les filles, c'est sûr. Donc, j'ai l'impression que les jaunes, on va pas pouvoir mettre ce Girl Power en action. C'est la loose. J'ai sauvé les filles comme j'ai pu. Maintenant, Antonin, il rentre dans le cerveau de Jade, faut croire. Je pensais qu'on était plus forte que ça. Visiblement, non. Cindy ne décolère pas. Les doutes de Jade l'ont trop vexée. Elle met un terme à leur collaboration. Elle m'a dit t'es mignonne, mais c'est un peu tard. Bref, c'est pas grave. Écoute-moi tout de suite. Clarisse, toi, moi, Hugo, ok. Si Cynthia elle vote Zach, c'est bon, ça fera 4-5. Cynthia, on peut pas lui dire, par contre, on peut rien lui dire, on peut même pas la prévenir. Bah oui, c'est horrible. Je sais pas si je peux faire. Mais Jade. Mais il faut que tu laisses le temps de digérer, quoi, tu vois. Je sais bien, mais c'est horrible de devoir trahir une alliée, une amie. Mais là, c'est entre elle et nous. Pour se sauver, Lola fait les comptes et espère réunir une majorité suffisante contre son allié de toujours, Cynthia, en binôme avec Daniel. Cela sonne la fin de l'alliance secrète des femmes. Donc en gros, là, toi et Jade, vous êtes prêtes à sacrifier Cynthia, quoi. Bah, si on n'a pas le choix, ouais. Si ça se joue entre nous deux. Entre Cynthia et vous, enfin, ça me fait mal au cœur de voter Cynthia aussi. C'est 50-50, là. Ok. J'étais sûre que t'étais avec nous. Mais... Non, mais... Là, je t'avoue que ça me ferait chier que genre tu votes contre nous. Bah, je comprends, moi ça me ferait chier aussi, hein, de mettre vote. J'ai le choix entre la peste ou le choléra un peu, dans le sens où dans tous les cas, il y a des jaunes qui s'en vont ce soir. J'ai pas envie de voir sortir Cynthia et Daniel est quelqu'un que j'apprécie. Je suis pas sûre de mettre Lola et Jade. Pourquoi? Si je peux voter contre Cynthia et que Daniel parte, ça m'arrange après pour la suite. Daniel, il gagne tout quand même, c'est chiant. Clarisse pense sérieusement à mettre Cynthia et Daniel parce que ça ne matche plus en termes d'affinité avec Daniel et qu'il est très fort. Et donc ce serait pour elle un moyen de faire le pire de coups. Parce que là, si tu votes contre Cynthia et Daniel, ça va être la guerre et peut-être que les rouges ils vont sauter. Je pense que la surprise, ça va être ce soir, en fait, pour ma gueule. C'est un peu Bagdad. Même si on arrive à sauver avec Lola, c'est contre quelqu'un d'autre de notre couleur. Donc dans tous les cas, ce soir, on est mal. Ce conseil des destins liés aura angoissé bien des esprits. Jade et Lola se savent logiquement menacés. Mais un report des voix jaunes et rouges contre Daniel et Cynthia bruise sur le camp. Il pourrait avoir une majorité contre eux. Allez, c'est parti. Les votes sont incertains et les reliques du destin peuvent également tout remettre en question, car 2 poteries contiennent un duel. Avis aux meilleurs mathématiciens, les aventuriers de la tribu réunifiée ont besoin de vous pour résoudre cette équation à plusieurs inconnus du Conseil des Destins liés. Heureux sont Clarisse et Antonin, puisqu'ils ont remporté l'épreuve d'immunité et qu'ils sont donc ce soir intouchables. Il reste 5 poteries, une avec rien à l'intérieur, 2 avec des messages de privation de vote, une avec un message de duel qui se transformera ce soir en affrontement à 3 parce que les 2 éliminés choisiront comme adversaire un membre de la tribu réunifiée. Et puis il y a une dernière poterie avec un message d'affrontement à 3 qui se transformera en une confrontation à 4 avec notamment le retour potentiel du dernier éliminé, à savoir Guillaume. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. Un conseil, quand on doit déjà gérer son propre destin, c'est compliqué. Alors, celui d'un binôme. Daniel, est-ce que vous sentez une ambiance plus pesante? Oh ouais, ça tape sur le système complètement. Et même moi qui suis
de prime abord quelqu'un de calme, à l'écoute, etc. Je vous cache pas, j'ai eu des moments de tension, de stress. Si j'ai stressé des personnes, j'en suis vraiment désolé et j'espère que je resterai. Comment, Caroline, on gère une situation comme celle-ci? En tout cas, les couleurs sont toujours existantes, donc je fais confiance aux ex-rouges. Jade, est-ce qu'en rentrant de cette récompense paradisiaque, vous avez senti justement cette ambiance un peu chape de plomb? Oui, le retour à la réalité a été rude. On s'attendait à ce que les stratégies fusent pendant notre absence, vraiment, mais pas à ce point. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de vérités qui ont éclaté pendant notre absence, des choses qui ont été révélées, des couleurs qui se sont mélangées, des stratégies. Il y avait des opportunités, il y avait des brèches à mon avis. Il y avait des petites aides à gauche, à droite dans le passé de la part de certains ex-rouges. Mais dans le passé, on a déjà vu, une fois que les rouges sont en majorité, la glu se reforme. Ils sont en majorité numérique, ça reste un confort. Pourquoi s'en priver? Est-ce que vous êtes au courant des brèches dont parle Jade? Je ne sais pas lesquelles elle parle, donc... On sait qu'il y a eu des brèches, mais est-ce qu'on sait tout? Telle est la question. Antonin, vous qui avez la langue bien pendue généralement. La seule brèche que j'ai pu entendre, c'est sur l'orientation de notre vote le soir où un collier est tombé. Qui a protégé Hugo. En tout cas, elle a fait mouche et on a perdu Johan ce soir-là. Pour être très clair, ça veut dire qu'au moment où Jade a donné son collier d'immunité à Hugo pour le protéger, Jade ne l'a pas fait uniquement par intuition, elle l'a fait parce qu'elle avait été renseignée. Oui. C'est un Johan quand même qui est sorti. C'est pas un coup de canif, c'est un coup de couteau. Ça vous déçoit? Moi, ça me déçoit énormément, Denis, oui. Pendant 23 jours, on a vécu ensemble. On s'est dit qu'on était une famille à 7. On avait un boulevard devant nous pour aller jusqu'à l'orientation. Et aujourd'hui, les rouges, c'est triste, quoi, si on apprend ce genre de choses. Est-ce que les rouges existent encore? La question se pose. Moi, si je suis encore là demain, je pense qu'on va mettre des choses à plat. Et de là, on verra ce qui leur tourne. En tout cas, vous êtes 10. Et ce soir, il n'y en a que 8 qui poursuivront l'aventure, parce qu'un binôme va être éliminé. Antonin, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Lola. 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 3 bulletins à votre prénom, Lola. Lola. Zacharia. Zacharia. 4 bulletins Lola, 2 bulletins Zacharia. Lola. 5 Lola, 2 Zacharia. Voici le 8e bulletin. Et il peut déjà être décisif. Lola. Lola, je vais procéder au dépouillement des 2 derniers bulletins, mais ils ne changeront pas l'issue du vote. Lola. Lola. Lola, prenez votre sac et venez me rejoindre. Je vous sens à la fois déçu et désabusé. Je m'y attendais beaucoup. Du moment que j'ai tiré la boule avec Jade, 2 jaunes ensemble, je savais que c'était ce qu'il fallait pas pour continuer l'aventure. Parce que c'est l'épisode des destins liés, vous entraînez dans votre chute. Jade, venez me rejoindre avec votre sac.
Alors, votre aventure, elle n'est pas totalement terminée. Parce que toutes les deux, vous allez rentrer dans l'antre du destin. Il va falloir prendre une des 5 dernières poteries. Vous savez qu'à l'intérieur, il y a soit rien. 2 messages de privation de vote. Une poterie avec un message de duel. Et il y a une poterie avec un message qui stipule que vous allez disputer un affrontement désormais, puisque vous êtes 2 à 4 avec quelqu'un que vous choisirez ici et avec le dernier éliminé, à savoir Guillaume. Allez-y. C'est quoi ton chiffre que tu m'avais dit? Le 3. Bah écoute, comme toi tu voulais mieux. Bah ouais. On est d'accord. Sans rancune. Sans rancune. Ok, vas-y, prends la dent. On dirait qu'il nous appelle, elle est en plein centre. Lola, je vous invite à casser cette poterie. Il y a un message. Je vous invite à venir à côté de moi. Un affrontement entre vous, un concurrent encore en course que vous devez désigner et le dernier aventurier éliminé va avoir lieu. 2 d'entre vous réintégreront l'aventure et l'autre quittera définitivement le jeu. Je vous rappelle la règle de cet affrontement à 4. 2 seront sauvés, les 2 premiers, et 2 seront éliminés, le 3e et le 4e. Alors là, vous avez une décision extrêmement importante à prendre. Qui voulez-vous affronter ? Après, je pense que si on reste dans l'aventure, c'est plus avantageux de garder Cindy aussi. Et surtout, on va pas les enlever. Une nana qui va mettre des problèmes. Alors, qui allez-vous affronter demain avec Guillaume ? La semaine prochaine, go! Rebondissement en cascade. Les rouges vont s'expliquer suite aux révélations du conseil. Hier, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Bah, si vous voulez, on va parler. Ouais, bah vas-y. On peut jamais garder un secret entre guillemets dans Koh-Lanta et ça éclate toujours au bout d'un moment. On était 7 rouges, on avait une autoroute. Là, je la rejoins. La gamine, elle a 21 ans. Elle a fait une belle connerie. Et qui Lola et Jade vont-elles provoquer en duel? Chose certaine, Guillaume tentera de regagner sa place dans l'aventure. Les 2 meilleurs restent dans l'aventure, les 2 derniers sont définitivement éliminés. Les cartes vont être rebattues. Koh-Lanta, les reliques du destin, c'est le mardi à 21h10 sur TF1. Ça me régale. Et en streaming sur TF1+. Les amis, avec 6 000 € de plus sur votre compte en banque, chaque mois pendant 5 ans, soit 360 000 € supplémentaires, tout ou presque devient possible. Une belle voiture, un beau logement, de beaux voyages, des restaurants étoilés. En clair, nous vous offrons un train de vie de rêve, de quoi écrire les 5 prochaines années comme bon vous semble. Alors tentez votre chance, répondez correctement à cette question. Combien de chances avaient Jade et Lola de tomber sur l'affrontement à 4 ? 1. Une chance sur 3. 2. Une chance sur 5. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance à vous. En t'éliminant, j'élimine 2 jaunes d'un coup. Je fais partie du binôme constitué de 2 jaunes et que la stratégie des rouges est de, si possible, éliminer le plus de jaunes possible. Lola, je vote contre toi ce soir pour mettre mon binôme à l'abri et continuer mon aventure.
Je vote contre toi à contre-cœur parce que c'est la stratégie des rouges et que vous êtes le seul binôme 100% jaune. Là, je vote pour ton binôme à contre-cœur parce que j'ai proposé une stratégie à Jade et qu'elle a refusé. Malheureusement, ça a ses conséquences. Et c'est quelque chose qui pourrait nous sauver avec Cynthia et montrer un engagement auprès des rouges. Je m'allie aux rouges dans l'espoir qu'ils préfèrent sortir leur traître avant moi lors du prochain conseil.